ce qui concerne l'Europe, premièrement, développer auprès des communautés européennes une campagne d'explication sur la spécificité du livre et prendre une initiative en vue d'une législation sur le prix unique pour l'ensemble des pays de la CE. Deuxièmement, engager et le fonctionnement du marché. La discussion était très dense et en passant en dernier, il est bien évident que beaucoup de choses vont être retirées. Colin a proposé 3 points de mieux. Les participants à la discussion de ce matin sont allés plus loin. Ils ont proposé que les 25% deviennent 30%, voire 33%, ce qui est, il faut quand même le dire, considérable, qui est la définition de la remise qualitative. Qu'est-ce que c'est qu'une remise qualitative? Personne, finalement, ne l'a précisé. C'est une question qui reste du ressort des différents éditeurs, qui donne lieu à des solutions unilatérales. Certaines sont bonnes, équitables. On l'a fait remarquer, c'est il y a maintenant 9 ans, la loi Langue qui a sauvé la librairie française, une loi qui a été votée à l'unanimité à l'époque par le Parlement, et grâce à quoi nous sommes encore là pour parler de la question. Je crois qu'il faut aussi remercier donc la direction du livre pour l'initiative qu'elle a prise et qui peut se révéler en effet extrêmement intéressante à une condition. Et là, alors je passe directement à la fin de l'exposé de M. Cahard pour dire que je l'approuve totalement dans sa proposition de caractère concret. Je suis un vieil éditeur et effectivement ça fait 40 ans que j'entends parler du problème de l'office, du problème des remises et moins des collectivités locales, mais enfin ça fait quand même pas mal de temps. Et si on devait se séparer ce soir sans avoir prévu l'organisation d'une structure ferme qui, avec un ordre du jour précis, qui pourrait par exemple avoir pour mission de rendre compte à tous les assistants dans un an de ce qui aura été obtenu, si on n'obtenait pas ça, je crains fort que nos réunions, si intéressantes aient été les débats, n'aboutissent à rien de concret. Je tiens à rappeler ici à l'assistance qu'il y a quelques années, à mon instigation, un rapport avait été remis au ministre de la Culture. Ce rapport avait été fait par M. Desgors. Il concernait justement la distribution. Dans ses conclusions, autant que je me souvienne, le franco de port était une chose tout à fait faisable, ça ne posait aucun problème. Et le coût du livre, du fait de ses propositions, pouvait être abattu de 10 à 25%. J'aimerais bien, puisque nous sommes là tous réunis, qu'un tel rapport revoie les intervenants ont pu dire, les propositions qu'ils ont pu faire. Je suis assez frappé que ces inquiétudes soient celles que nous connaissons dans la profession, pas depuis 40 ans en ce qui me concerne, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans la profession et j'entends parler à chaque fois de l'office, à chaque fois des retours, à chaque fois des frais de port. Et je suis assez frappé, catastrophé qu'on n'arrive pas à avancer sur ces dossiers-là. Qu'il est essentiel de faire attention aux raisonnements horizontaux, globaux, généralisateurs. Les livres, les éditions, les librairies, et pas le livre, l'édition, la librairie. Je crois qu'un débat qui ne mettrait pas en avant la diversité risquerait de partir dans de formidables contresens, et je me réjouis que ce contresens ne soit pas devant nous. Sur le deuxième point, sur les problèmes, disons, globalement, le package des conditions commerciales, remise et office, je suis tout à fait d'accord avec M. Lindon quand il souhaite du concret. Mais le concret, il faut qu'il soit applicable, il faut qu'il puisse être mis en place. Ça ne peut pas donc être des recettes automatiques, générales, une décision de se quitter ce soir en ayant obtenu des éditeurs présents plus 3,33% de remise. Le concret, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans les directions comme mais que dans ce couple, il n'y a peut-être pas encore assez de rapports d'égalité, que donc toutes les rencontres qui peuvent exister entre... Ces rencontres ont lieu véritablement sous le signe de l'interprofession. Je crois que le ministère de la Culture doit savoir qu'il doit les relayer sous le signe de l'interministériel et qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. De la lecture et du livre de qualité. Et là, on pourrait... Négatif. La lecture positive, c'est de dire que l'État, par ses lois, par ses aides, par ses réglementations, protège une profession dans son ensemble. La lecture négative ou restrictive, c'est de dire qu'à l'intérieur de cette profession, la librairie
Il y a des chanceux, des dynamiques, des bien implantés, des moins bien implantés, des gens qui réussissent et des gens qui souffrent à cause de paramètres locaux, de situations personnelles, de conjoncture. Et le vrai problème, c'est celui de la librairie moyenne, qui est très menacée. Pas totalement menacée de disparaître, mais menacée de se paupériser. Et les éléments tout à fait significatifs à cet égard, ce ne sont pas seulement l'évolution du nombre des points de vente, c'est la part du chiffre d'affaires. Et puis, je suis d'abord très content que Bertrand Poirot-Delpech ait été le seul à prononcer le mot de plaisir. Je l'ai moi-même cité hier comme absent de nos discours. Néanmoins, et c'est peut-être le problème principal qui ressort de ces 2 jours, c'est que ce mot de plaisir, il ne peut s'appuyer dans nos métiers que sur une réalité, sur des choses très concrètes. Et actuellement, on a le sentiment qu'il y a peut-être un drame qui est en train de se nouer. J'ai depuis hier entendu des réactions parfois exaspérées aux propos qui peut-être sont un peu trop divers, un peu trop éclatés, pas assez concrétisés encore. Mais je crois que le caractère de notre profession, celle de libraire, c'est cette très très grande diversité. Et cette diversité, elle ne peut pas aller effectivement avec quelque chose de très monolithique. Donc parfois ça peut choquer, ça peut être exaspérant effectivement. Les libraires, ils vont rentrer ce soir et demain chez eux, ils vont, je suppose, comme moi, pour beaucoup, s'engluer dans les problèmes quotidiens. Et ces problèmes quotidiens, c'est-à-dire ceux contre lesquels on se bat tous les jours, ces problèmes, on aimerait bien que la réunion qui a eu lieu hier et aujourd'hui, elle aide à... Je voudrais ne pas me laisser emporter par les sentiments de l'instant. Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Lorsque nous mettons en cause une partie des équilibres économiques de l'interprofession. Mais j'aimerais bien qu'avant, on ait avancé un peu plus dans le concret, notamment à propos de ce que proposait tout à l'heure M. Cahard, c'est-à-dire constituer dès maintenant la représentation des libraires au comité des rencontres qui devraient se réunir, à mon avis. Lorsqu'un enseignant vient nous dire, voilà, je viens commander pour mes besoins personnels, donc pour la classe, 50 petites choses. Alors, attendez, monsieur, et puis après vous, monsieur là-bas au fond. Ça, nous avons régler les vrais problèmes entre professionnels par une discussion, par une concertation. À cela, nous sommes prêts, nous sommes assez nombreux ici, et je crois que mes confrères ne me contrediront pas. C'est cela notre intention. Je regrette que les termes, en ce qui concerne les librairies, les termes de syndicat aient été prononcés. Ça me paraît une erreur. Ça me paraît une erreur parce que ce terme a fait pousser pas mal de boutons sur le visage des jeunes libraires en particulier. Je crois que le problème qui a été soulevé aujourd'hui, je crois que le travail de synthèse qui a été fait, et sous l'égide de la direction du livre, ça a été justement que les travaux ont été faits dans une relative indépendance de toute coloration, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la commission dont je suis le rapporteur, c'est-à-dire la commission 2, dans laquelle nous avons été ensemble, sans faire attention à nos provenances diverses, y compris du côté des éditeurs et des diffuseurs. Je pense donc qu'un travail efficace, un premier point de travail efficace, ne peut pas être fait par un trop grand nombre de participants, et je soutiens particulièrement la proposition de Jérôme Lindon. Je pense que ceux qui ont pris la responsabilité, qui l'ont accepté quand on leur a proposé de présider ou de rapporter ces commissions, doivent seuls peut-être intervenir dans un premier temps. Jérôme Lindon. Oui. Non. Bien. Effectivement, il revient périodiquement, mais il revient sous des formes tout à fait différentes. Et je me souviens très bien, et je me souviens sans doute aussi, il y a une quinzaine d'années, quand on recevait un colis dans le magasin, tous les vendeurs et le patron lui-même se précipitaient pour l'ouvrir, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une curiosité, il y avait un vrai plaisir à ouvrir les colis et à déballer les livres. Aujourd'hui, c'est encore fait. Donc le problème est tout à fait différent. Peut-être aussi un petit peu dans nos têtes. Je crois que c'est un vrai problème. L'image, je crois qu'il faut se la constituer. Elle s'est constituée en partie depuis
encore une fois 4-5 ans. Je crois qu'on a beaucoup gagné depuis 4-5 ans à l'image de marque, aussi bien dans les journaux que vis-à-vis des autres professionnels. Que ce soit la librairie qui l'a obtenu seule, en tout cas. Et je dirais même, pour avoir participé à tous les travaux préliminaires sur la question, que c'est essentiellement les éditeurs qui l'ont obtenu, cette loi. Il y aura un libraire pour dire que les éditeurs en ont profité. Bien entendu, nous profitons tous de tous les progrès du livre. Il est évident, je suis le premier à le dire, que ce n'est pas par philanthropie que nous nous sommes battus pour avoir le prix unique. Nous nous sommes battus par... Au moins le mérite d'exister. Dans vos régions, débrouillez-vous. C'est maintenant à vous de vous fédérer. Faites-le. Je ne peux que vous inciter à aller très très vite. Entreprise, libraire ou éditeur détenus. Il y a toute une série d'enquêtes, de sondages, conçus avec beaucoup de sérieux, mais dont les résultats eux-mêmes doivent être mis en perspective et en relation. Cette loi va contre ce qu'on appelle le bon sens. Quelle étrange idée, fixer un prix unique pour les livres. Alors, je me permets, mesdames et messieurs, pour tout de même, nous ayons conscience les uns les autres de l'évolution de nos idées, de rappeler que lorsque, avec certains d'entre vous, un qui n'est pas très loin de moi à l'instant, qui était un des vaillants combattants, qui a cessé de se battre avec énergie, lorsque nous avons proposé cela en 1981, certains d'entre vous, je ne dis pas ici présents, mais une des deux organisations de libraires n'était pas très favorable. Et j'ai usé beaucoup de salive pour essayer d'expliquer en quoi ça me paraissait être le moins mauvais des systèmes. Les éditeurs n'étaient pas unanimes. Mais enfin, aujourd'hui, j'en suis heureux. Je crois qu'on peut dire quand même que la communauté des gens du livre, libraires, éditeurs, reconnaissent que cette loi est une bonne loi qui doit s'appliquer et s'appliquer sans aucune défaillance. Et je suis très heureux à cet égard qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février 1988 contre l'association des centres Leclerc ait clairement condamné cette association et que cette Cour d'appel ait décidé d'établir des sanctions plus élevées que celles qui avaient été naguère accordées par certains tribunaux, dans ce cas précis 10 000 francs d'astreinte par infraction et parfois plus, en particulier pour les campagnes de publicité illicites. Mais ce sont les relations entre éditeurs et libraires. Relations tour à tour pacifiques et tumultueuses, c'est normal. Vent, la loi Langue, au moins a sauvé la librairie française, la loi qui a été votée à l'unanimité à l'époque par le Parlement. C'est grâce à quoi nous sommes encore là pour parler de la question.